tant qu'élu de la nation, est un mandat qui doit être protégé. Parce que le député est l'élu de la nation, il faut le protéger contre l'électeur et contre les partis politiques. Mais le protéger comment? Pas par rapport au statut de son mandat, mais dans l'exercice de ce mandat. Ah, Mathias, je t'ai appelé combien de fois? C'est écrit où, cher prof? Voilà quelqu'un qui vient raconter ses vœux personnels, ses rêves, ses souhaits du nouvel an. Il aimerait bien que Atangna Clément dise cela. Et comme il n'aime pas le MRC parce qu'il faut justifier quand même la facture du chantalisme, évidemment, il agit un peu comme dans l'Allemagne nazie en tant qu'intellectuel au service du vice, au service des cannibales qui tiennent le pouvoir. Où est-ce qu'il est écrit dans la Constitution que le fait que le mandat impératif protège l'élu des sanctions émanant de son parti politique ou encore des électeurs le prive de prêter allégeance à un autre parti politique? C'est écrit où? Ce n'est écrit nulle part. Mais comme Owenangini doit expliquer pourquoi est-ce que aujourd'hui il a une place au soleil à l'intérieur d'une structure qu'il a lui-même de manière véhémente et vertement critiquée, évidemment, il vous explique aujourd'hui que finalement, c'est le RDPC qui avait raison de faire des lois des loisirs, comme on dit. Écoutez, chers Camerounais, la Constitution du 18 janvier 1996 n'est qu'une pâle copie de la Constitution du 4 octobre 1958 en France qui instituait la 5e République. Et là-dedans, à l'article 27, il y a marqué que tout mandat impératif est nul. Ce qui signifie, et on le voit d'ailleurs en France aujourd'hui, que l'exode, la transhumance, les transfuges politiques, c'est possible. Tu peux appartenir à un parti politique X et rallier un autre parti politique Y après y avoir démissionné du parti X. C'est autorisé. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de ton mandat, c'est légal. Il n'y a marqué nulle part que c'est dans l'exercice de ton mandat et non que dans le statut ou ce que Onangini raconte là sur le plateau en criant, comme tout menteur qui se respecte. La vérité ne s'encombre pas du décibel. Soit tu dis la vérité, et même si tu chuchotes, ça reste de la vérité. Soit tu hurles un mensonge et c'est un mensonge. Donc, le Cameroun qui n'est que la copie des textes issus de Paris, le père de Onangini, n'a rien inventé, il n'a fait que du copier-coller, c'est pas son idée d'écrire tout mandat impératif est nul. On peut vous expliquer ça comme on veut en disant que oui, c'était pour protéger, mais ça ne signifie pas que comme c'était pour protéger, ça interdit le reste. Oui, ça protège le député des sanctions. En fait, il a le droit de faire ce qu'il veut parce que le mandat lui appartient littéralement, même s'il a été investi par un parti politique. Mais à quel moment vous vous levez donc un matin et vous dites que ça lui interdit de rallier une autre formation politique? Les Français ont toujours défendu l'idée selon laquelle il n'est interdit nulle part dans la loi française que tu démissionnes d'un parti pour prêter allégeance à un autre. Ce n'est pas interdit. De la même manière, ce n'est pas interdit ni dans le code électoral camerounais, ni dans la constitution camerounaise. Donc quand Owenangini vient vous raconter ses rêves personnels, il se base sur quel texte? Sur quel texte? On cherche le texte qui dit que dans l'exercice de ton mandat, tout ce que tu peux faire, c'est agir à ta guise sur ton parti politique. Mais tu ne peux pas démissionner et rallier une autre formation politique. Ce n'est pas écrit nulle part. C'est quelqu'un donc qui, sur un plateau télé, vient inventer une sanction pour un délit qui n'existe pas. Les élus, à la base, ont des prérogatives supérieures aux citoyens ordinaires. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de vous dire que les élus ont moins de droits que les citoyens ordinaires alors qu'ils n'ont commis ni crime ni délit. Donc un élu qui simplement a démissionné d'un parti politique est interdit d'adhésion à une nouvelle formation politique parce qu'Onangini l'a décidé sur un plateau télé. Si quelqu'un cherche la sorcellerie, la voilà en tout cas. Et l'exercice de ce mandat se fait dans l'instance représentative concernée, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. À partir de ce moment, on voit que c'est une manipulation. C'est toi qui manipule le père. Il y a d'autres visées. Il s'agit de créer un conflit artificiel entre l'article 15 alinéa 3 de la Constitution, dans une certaine mesure l'article 15 alinéa 2 qui dit que le député est un élu de la nation, avec l'article 121 du Code électoral. Nous, MRC, le problème n'est même pas à ce niveau. Nous, on vous l'accorde. Nous, ça ne nous dérange pas.
Certes, pour rafraîchir les uns et les autres, l'article 15 alinéa 2 de la Constitution dit que le député représente l'ensemble de la nation. Et évidemment, il y en a qui ont une lecture qui disent si l'article 121 alinéa 2 du Code électoral stipule que les partis non représentés à l'Assemblée doivent remplir les conditions du candidat indépendant, je paraphrase, cela signifie que, selon le Code électoral, les élus, les représentants représentent les partis politiques. Or, la Constitution dit que les élus représentent l'ensemble de la nation, dont beaucoup vont y voir une contradiction. Nous, au MRC, on a dit il n'y a pas de problème. Nous, on accepte que oui, même si le député représente l'ensemble de la nation, dès l'instant où il milite pour un parti politique, il représente en tout cas pour cette période le parti politique en question. Mais il n'y a pas de problème. Ça ne nous gratte nulle part. On dit simplement non là. Que l'élu dont en question qui représentait le RDPC, par exemple, démissionne du RDPC et rallie le MRC, il devient un représentant du MRC, car nulle part dans la Constitution il n'est écrit que tu dois avoir uniquement des représentants issus d'une élection auquel tu as participé antérieurement. Ce n'est écrit nulle part, sauf si Onan Guinée et mon autre oncle Louison et Somba viennent chacun vous raconter leurs fantasmes. Vous savez, on a beaucoup de problèmes dans la famille actuellement, entre les Essomba, les Wona et tout le tralala, où chacun vient un peu raconter sa boîte à suggestions, sa boîte à cadeaux qu'il adresse au Père Noël à Tangna Clément. Je souhaite que tu dises que, je souhaite que... L'article 3, alinéa 4 de la Constitution, enfin de la loi du 19 décembre 90, la loi numéro 90/56 du 19 décembre 90, stipule que nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Vous voyez, là encore, ce n'est que la loi, hein. C'est pas les aspirations, les desiderata de Wilfried et Kanga. La loi dit que nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Cela veut dire que quand Louison et Somba, par exemple, racontent que celui qui a démissionné du SDF reste membre du SDF jusqu'à la fin de son mandat, c'est de la sorcellerie. C'est même criminel ce qu'ils font sur les plateaux télé ces derniers temps, car ce n'est pas ce que la loi dit. Je ne suis pas docteur, hein. Nous on n'a pas de diplôme, pas du tout. On utilise la raison humaine, c'est-à-dire quand on dit nul n'est censé ignorer la loi et qu'on vous arrête par exemple pour pédophilie ou pour un crime, un assassinat, c'est parce que justement on part du principe que même sans être docteur, quand tu as lu que tu ne tueras pas et que tu as quand même commis un homicide, bah évidemment tu es en état d'arrestation parce que tu étais censé savoir et comprendre au moment de lire que tu n'es pas bien. Tu as lu, tu as compris. Dans le même ordre d'idées, le législateur part du principe que les Camerounais de tous bords qui vont lire les lois de la République vont les comprendre telles quelles. Parce que si l'article 3, alinéa 4 de la fameuse loi dont de 90 dit qu'on ne peut pas appartenir à plus d'un parti politique, ça veut dire que ceux qui ont démissionné du SDF et qui ont adhéré au MRC ne peuvent plus être en même temps membres du SDF, sauf si en fait, le femme-là, sauf si c'est le vrai femme-là, parce que ce Kowonangini et les autres font, c'est donc ça qu'on appelle le femme-là. C'est absolument irrationnel. Son ami Ateba avait l'habitude de définir la sorcellerie comme tout ce qui quitte la rationalité. Les élus donc qui ont démissionné du SDF ont rallié le MRC sont des élus MRC, point final, sont des représentants maintenant du MRC. Et en ce sens, ils remplissent pleinement la disposition numéro 2 du code électoral qui dit que bon, qui sous-entend parce qu'elle ne le dit pas, elle dit les partis n'ayant pas de représentants doivent réunir les parrainages. Donc elle sous-entend qu'il faut avoir des représentants. Parce que tu as des représentants, tu n'as plus besoin de réunir des parrainages, simple question de logique. Donc voilà, non, notre débat dont je répète n'est pas à ce niveau. Ceux qui veulent débattre avec le RDPC de ça, c'est leur problème. C'est clair que l'alinéa 1 du Code électoral, article 121, dans son alinéa 1, précise qu'il faut être investi par un parti politique, sans préciser qu'il faut avoir des élus. Et c'est clair que l'alinéa 2 stipule que, voilà, il faut être, si tu n'as pas des élus, si tu n'as pas des représentants, il faut réunir les parrainages tels que mentionnés dans l'alinéa 1. Et l'alinéa 1 en question, c'est le petit 2 de l'alinéa 1 qui parle, lui, des candidats indépendants et qui dit que pour le candidat indépendant, tu dois réunir les 300 parrainages. En fait, le MRC n'a pas de temps à perdre avec cette partie-là du débat. Ça vous regarde. On dit, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que la pomme de discorde n'est pas à ce niveau? La pomme de discorde, c'est sur ceux qui veulent recréer la loi selon leur saveur, selon leur, selon l'exigence de reconnaissance qu'ils ont envers ceux qui ont répondu à leur cri de mendiant.
c'est-à-dire maintenant justifier l'injustifiable, à savoir tu dois avoir participé à une élection pour que tes représentants soient reconnus, ce qui n'est précisé nulle part. Sinon, allez dire aussi au sénateur nommé de l'UPC que il ne peut pas porter à l'UPC qu'il ne peut pas porter un candidat vu que son sénateur a été nommé. Bah, c'est même, débrouillez-vous là-bas entre vous. Ça, c'est pas notre problème. L'exigence du MRC, elle est claire. Elle demande d'appliquer la loi telle quelle. La loi selon quoi on n'est pas membre de deux partis politiques, c'est impossible. La loi selon laquelle le député représente donc l'ensemble de la nation et ça veut dire qu'il peut être en mode transfuge, en mode transhumance, en mode exode politique, comme on le voit chez l'original en France et comme on le voit même dans les lois du Cameroun où il n'est écrit nulle part que tu es interdit de rallier une autre formation. On va répéter, c'est dingue, c'est maintenant nous qui faisons la leçon des professeurs de droit ou de sciences politiques, de droit constitutionnel, parce qu'ils ont compromis leur âme pour des aspirations tribalo-gastriques. C'est pénible, c'est même embarrassant. Bref, on va continuer de suivre le fils de l'autre. Il n'en a pas fini. En faisant croire que l'article 121 du Code électoral viole la Constitution, ce qui est faux. Moi j'ai déjà rappelé cette histoire. L'article 121 du Code électoral ne concerne pas les mêmes matières. Le professeur a concerne l'histoire, c'est... Non, ce n'est pas un problème. L'autre concerne les mathématiques. D'accord, monsieur. Il y a des textes. Il est fâché en plus, Il y a des textes qui n'ont pas à trancher. Mais alors, il n'a qu'à trancher. Monsieur le professeur, c'est un jour pour ne crie pas, cher monsieur. En fait, même au sens strict, le conseil n'a même pas besoin d'intervenir parce que la loi est claire. La loi est claire. Il n'a pas à l'interpréter. La loi est claire. Mais je suis d'accord avec toi, le père. La loi est claire. Mais ce qui est embarrassant, encore une fois, c'est que vous l'interprétez. Là, tout à l'heure, je viens de dire la loi. C'est vous qui l'interprétez. Quand on n'entend pas parler des procès-verbaux, la loi n'a exigé ça nulle part, qu'il faut présenter les procès-verbaux de tes représentants pour justement que ta candidature soit validée. La loi dit, les partis n'ayant pas de représentants doivent réunir les parrainages. Et la loi dit, on ne peut pas appartenir à deux partis politiques, on ne peut pas appartenir à plus d'un parti politique. Donc, si j'étais élu du SDF, je ne suis plus membre du SDF, je suis maintenant membre du MRC, il n'y a pas de procès-verbaux à présenter. C'est ce que la loi, mais quand on dit la loi est claire, voilà donc. La loi autorise la transhumance politique, la loi ne l'interdit nulle part. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde, à sa guise, peut changer de parti politique. C'est d'ailleurs pourquoi le RDPC lui-même a recueilli des députés, Monsieur Oscar Edimond Doumbé, en octobre 2018, qui a rallié le RDPC, parce que la loi ne lui interdisait pas. Et à ce moment-là, on n'a pas critiqué le RDPC, puisqu'il appliquait la loi pour une fois dans sa vie. Que ce parti applique la loi. La loi autorise un député à quitter de son ancienne formation politique pour rallier une nouvelle, dont le RDPC a appliqué la loi. On n'a pas demandé à Oscar Edimond Doumbé, on lui a pas dit que tes procès-verbaux prouvent qu'en fait tu es toujours membre du SDF. Les lois ne peuvent pas changer parce que c'est maintenant le MRC. C'est criminel, ce qu'Onangini, Luison et Somba et tout le cartel sont en train de faire ces derniers temps à la télévision. Mais désolé pour vous, si vous êtes complexé, faites comme moi. Je ne suis pas professeur de sciences politiques ou de droit. Mon seul diplôme, c'est le CP. Donc, voilà. Mais la raison humaine fait que nous allons, justement, c'est-à-dire utiliser le même cerveau qui ne sert pas à la décoration et qu'on a dans la tête pour lire la loi comme elle est en langue française. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas cette loi-là plus que nous. Ils l'interprètent et nous accusent après de l'interpréter. C'est le constat qu'avait fait Malcolm X le 21 février 65, 5 jours avant qu'on ne fusille à New York, où il disait « Ils nous accusent de ce dont ils sont coupables », c'est-à-dire les Européens. Les Blancs qui pratiquaient l'esclavage accusaient les Noirs d'être violents, d'être barbares, comme le RDPC le fait actuellement. Il manipule, il torpille les lois, il est violent, il accuse les autres de manipuler, de torpiller les lois, d'être violents. Une sorte d'effet miroir absolument indécent. C'est très amusant, en fait, quand on y pense. La loi est claire, oui, cher Mathias, la loi est claire. Ne demandez donc pas à Clément Atangana de venir faire ces interprétations que vous êtes déjà en train de lui suggérer. Il faut dire que oui, en fait, c'est dans l'exercice de son mandat. Là, ce n'est plus la loi, ce sont maintenant les interprétations de Clément Atangana ou de je ne sais quoi. Les gens ont compliqué quelque chose qui est facile. Je répète, Monsieur le général de Gaulle institue la 5e République, avec justement pour point d'orgue la Constitution du 4 octobre 58, celle qui est encore valable aujourd'hui. Et l'article 27 de la fameuse Constitution dit la même phrase dans les mêmes termes. Tout mandat impératif est nul.
Vous avez obtenu l'indépendance entre guillemets, lol, en 1960 en janvier. La constitution qui, comment dire, découle de la loi de fer. La Constitution donc, du 4 mars 1960, dans sa disposition numéro 8, précise la même phrase: tout mandat impératif est nul. La phrase va disparaître pendant quelques décennies dans les années 60 dans les années 70 pour réapparaître dans la Constitution du 18 janvier 96. Ce n'est pas une idée de Hohn-Appert, pas du tout. Hohn-Appert n'a fait que copier. Les intellectuels francophones, d'habitude, surtout ceux qui servent la dictature, se contentent de copier ce qui a été produit par la métropole française. Et après, on vient vous présenter ça comme quelque chose qui émane de leur grande faculté d'inspiration, ou que sais-je encore. Non, ça découle tout simplement du fait qu'il a regardé à côté, il a pris du papier calque, il a réécrit, bref. Et donc, s'il y a transhumance politique en France parce que ton mandat impératif est nul, il y a transhumance politique au Cameroun parce que ton mandat impératif est nul et parce que aucune loi n'interdit l'allégeance à une nouvelle formation politique. Vous allez voir que quand on regarde la loi selon le MRC, tout est simple, tout est clair. Ce sont les sorciers qui interprètent la loi à leur guise et qui veulent créer, des bifurcations là où là où les choses, en fait, même pour les derniers des imbéciles, coulent de source. En tout cas, finissons avec Mathias. Vous savez, c'est pas facile d'écouter les chantalogues, mais bon, on a dit qu'on allait le faire, allons-y. Il n'y a pas à l'interpréter. Cette loi dit donc qu'il y a trois hypothèses, comme le disait tout à l'heure Yaya, pour qu'un candidat soit investi. Un candidat peut être investi par un parti qui est représenté soit par un conseiller municipal, au moins un conseiller régional, ou au moins un conseiller régional, ou un député, ou un sénateur. Et il est complètement sophistique de nous dire que la représentation telle qu'elle est énoncée par la disposition de l'article 121 du Code électoral, que ce n'est pas une représentation élective. Monsieur, il ne s'agit pas de représentation commerciale. Il ne s'agit pas de représentation... Mais on est d'accord avec toi, le père, représentation élective, mais... Sauf que on ne vous dit pas que vous devez participer vous-même à l'élection en question. Il faut arrêter le kangwa avec le sel. Il faut arrêter le mélange, là, c'est dangereux. Tu crases le kangwa, tu mets le sel, tu mets ça sur la narine gauche, c'est pas sérieux. La loi n'a pas dit que la représentation élective en question oblige le parti politique à avoir participé à une élection antérieure à la présidentielle. Nul, ouais Seigneur, je répète, nulle part, ce n'est écrit. Donc tu as beau crier sur un plateau télé, la vérité ne crie pas. Même si tu murmures, la vérité, c'est la vérité. C'est une vérité vraie, autoriser le pléonasme. Même si tu chuchotes, c'est la vérité. Donc, les élus, oui, issus d'une représentation élective, c'est-à-dire étant élus par la nation, même s'ils ont été investis par leur parti politique, les élus ont la possibilité de démissionner de leur formation, comme le fait le RDPC, comme le font les uns et les autres tout le temps. D'ailleurs, si le MRCT allait aux législatives et que nos élus avaient démissionné actuellement et avaient rallié le RDPC, les mêmes seraient en train de vous brandir cela en grande pompe en disant « Ah, regardez, les élus vous ont quittés, ils nous ont rejoints, vous voyez ». C'est-à-dire, c'est autant il est autorisé un citoyen, ils sont bien contents d'accueillir Sam Sévérin Ango, qui a milité pour le MRC lors des en prélude aux législatives, et qui finalement, pour des raisons que vous imaginez très bien, a fini par nous quitter et a rallié le RDPC aujourd'hui. Bon, dites aussi que Sam Sévérin Ango ne doit pas venir au RDPC. Mais si vous autorisez un citoyen lambda de quitter un parti politique pour adhérer à un autre, à quel moment vous interdisez cela à des élus? À quel moment la loi dit que pour les élus, c'est différent, que les élus, ils sont obligés de rester ancrés dans leur formation politique et que maintenant, s'ils veulent agir comme représentants d'un nouveau parti politique, ils doivent avoir été élus en étant déjà membres de ce parti politique. C'est compliqué, ce n'est pas dans la loi. Ce n'est pas dans la loi. La loi demande d'avoir des représentants, d'avoir des élus ou des représentants qui représentent dans le parti politique, justement, au Parlement, etc. Mais il n'est pas précisé que ces élus-là doivent venir d'une... Si il y a écrit ça quelque part, j'attends l'article. Je ne veux pas voir les souhaits.
Je vous ai dit en amont que Onangini devrait écrire, je cite, ouvrez les guillemets, deux points ouvrez les guillemets, j'aimerais que Atangna Clément dise à Maurice Kamto que, en fait, il aurait dû participer d'abord à l'élection, mais qu'il ne vienne pas dire que c'est les textes de la République, car ce ne sont pas les textes de la République. Les textes de la République vous demandent d'avoir des représentants. Et les textes de la République disent aux fameux représentants que leur mandat n'est pas impératif. Et les textes de la République disent aux mêmes représentants qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas appartenir à plus d'un parti politique. Et donc, les textes de la République n'interdisent nulle part aux fameux élus d'adhérer à une nouvelle formation politique. Voilà les textes de la République. Nulle part ici, depuis que je parle, je n'ai donné mes impressions, mes avis, mes aspirations personnelles. On dit la loi, accessible au dernier des crétins, facile à lire pour tout le monde. Mais bon, comme on dit, quand Dieu vous perd, il vous rend d'abord fou. Ce sont les intellectuels du pays, les docteurs et je ne sais quoi qui sont qui se crétinisent. Et le pire, c'est qu'ils le font volontairement, parce que les voies du chantalisme tribalo-stomacal sont insondables. Bref, on a presque fini. Nous sommes dans un code électoral. Et dans ce code électoral, on parle de représentation politique pourvue par des mécanismes électifs. Par ailleurs, ne crie pas, l'article 121, que ce soit son alinéa 1.1, son alinéa 1.2 et son alinéa 2, cet article-là est conforme à la Constitution. Pour vous rafraîchir la mémoire, pour ceux qui ont oublié, le code électoral, article 121, alinéa 1.1, c'est être investi par un parti politique, les conditions pour être candidat. Alinéa 1, petit 2, c'est pour le candidat indépendant. Je fais juste un rappel, hein. C'est même pas un débat à ce niveau. Juste un rappel pour les uns et les autres. L'alinéa 1, 2, c'est pour les candidats indépendants qui doivent réunir dans les fameuses signatures membres d'un conseil municipal ou régional, d'une chambre consulaire, chef traditionnel de premier degré, bref, ceux qui peuvent donner des parrainages à un candidat. Il faut en réunir 30 par région, dont 300. C'est ce qui est précisé dans l'alinéa 2, dans le petit 2 de l'alinéa 1. Maintenant, l'alinéa 2, lui, il parle des partis maintenant qui investissent un candidat alors que ces partis ne sont pas représentés à l'Assemblée. Ces partis politiques sont donc soumis à la même condition qu'un candidat indépendant tel que stipulé dans à l'alinéa 1, le fameux alinéa 1 petit 2. Donc voilà, c'est tout simple. Mais notre problème, en fait, il ne réside nulle part là-dedans. C'est pas un problème. On ne dit pas, on n'est pas là en train de se dire que oui, ce n'est même pas conforme à la Constitution. Il n'y a pas de problème. On accepte que l'élu qui milite à un instant T représente le parti politique à l'instant T. Mais il représente la nation, évidemment, en ce sens que il lui est permis de quitter le fameux parti politique et de rallier un autre parti politique. Donc nous, le MRC, en fait, ça ne nous gêne pas fondamentalement. Ceux qui veulent dériver le débat à ce niveau, bien leur en prendre, mais notre focus n'est pas là-bas. Notre focus, c'est de dire à nos braves amis, au Nangini, et surtout ceux qui l'envoient, parce qu'évidemment, il est en mission, que va parler là-bas, comme tu es professeur, on va t'écouter. C'est que les Camerounais, dès qu'on met le titre, ils sont complexés. Un professeur peut venir te dire de violer ta propre fille. Tu vas le faire parce que c'est un professeur qui l'a dit. Il peut te trouver, un mécanisme de manipulation de la loi qui va dire que c'est une bonne chose. Même si toi, de ta petite intelligence, toi qui n'as aucun diplôme comme Wilfried Ekanga, tu pars lire et tu comprends que la pédophilie, le viol, c'est pas bien. Et forcément, c'est pas bien. C'est toi qui as raison. c'est toi qui as raison et tu appliques simplement la loi. Donc c'est pour ça qu'on l'envoie là. Il est en mission pour, surfer sur vos complexes et pour vous faire croire ce qui n'est pas. Il vient raconter ses fantasmes, sa science-fiction, comme Luison et Samba Ivo dit qu'il fait de la science. Donc non, le MRC, ne vous inquiétez pas. Nous remplissons tous les critères pour investir un candidat, car telle est la loi. Le reste, ce sont les fantasmes, les fantasmagories et les fantaisies des Ona, des Somba et de tout ce qui finit par A. Article 6, alinéa 6, la Constitution dit ceci. Le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. La loi, en l'occurrence, qui fixe le régime de l'élection présidentielle, c'est le code électoral. Oui, mais et à quel moment la Constitution a dit que ça renverse la hiérarchie des normes? Le code électoral dont toi-même tu dis qu'il est conforme à la Constitution doit respecter la Constitution sur la non-impérativité du mandat. Et le fameux code et la fameuse Constitution insiste que le député représente l'ensemble de la nation, dont insiste sur la possibilité de transhumance politique, la possibilité d'exode politique. Donc vous écoutez la Constitution quand cela vous arrange.
Quand elle vous dit de vous fier au code électoral, vous vous fiez au code électoral, et vous inventez même des lois sur le code électoral qui n'existent pas, sous-entendant qu'il faut avoir participé à une élection et y avoir donc des élus issus de cette élection pour pouvoir présenter un candidat, même si dans le même temps vous accueillez des élus en plein exercice de mandat, incroyable. Maintenant, quand la même constitution vous dit le mandat impératif est nul et le député reprend l'ensemble de la nation, vous n'écoutez plus la constitution, vous vous mettez à dire que non. Le député est bloqué dans son parti politique pendant l'exercice de son mandat. Et que même s'il démissionne, non, il reste ancré justement dans son parti. Mais qu'est-ce qui arrive même à vos professeurs au Cameroun là? C'est le, comment dire, c'est le Petrus mélangé au lait en poudre de Brenda, le fils de Paul Biya, ou qu'est-ce qui... je n'arrive pas à comprendre. Parce que la Constitution, elle est claire. Elle dit que tu reprends l'ensemble de la nation. Comme en France, je vous dis, c'est plus une originalité camerounaise, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est plus une idée du Cameroun. Tu copies un truc chez le voisin et c'est maintenant toi qui veux expliquer ce que le voisin a voulu dire alors que tout le monde voit ce que le voisin est en train de faire. Le voisin, la France, qui a créé dans sa loi de 58, justement la disposition numéro 27 sur la non-impérativité du mandat, applique la transhumance politique. Le Cameroun copie la non-impérativité du mandat et vous explique que non, il n'y a pas de transhumance politique. Or, la loi même n'a pas écrit qu'il n'y a pas de transhumance politique. La loi a dit le mandat impératif est nul. La même chose qu'en France. Je suis abasourdi par tant de sorcellerie et de... comment dire d'empérignonisme. Ce n'est que ça, franchement. C'est-à-dire, ce sont des ivrogneries débitées sur un plateau télé par des gens qui veulent torpiller la loi à leur guise. Oui, la Constitution dit, cher Ona, de se référer au code électoral. Il n'y a pas de problème. Mais le code électoral interdit de recueillir des élus d'une autre formation politique. Le code électoral précise ou que si tu n'as pas participé à une élection et que tu as recueilli des représentants qui avaient participé dans une autre formation politique et une élection antérieure, si tu as fait ça, tu ne peux pas les présenter comme candidat à la présidentielle. Si ce n'est pas tes fantasmes personnels, le père, c'est quoi en fait? Donc, la Constitution, respectez-la en amont et en aval. Vous ne pouvez pas vous y référer quand elle vous envoie au code électoral, en disant que la loi à laquelle elle fait allusion, c'est le code électoral, ok, mais en même temps, piétiner la Constitution quand elle vous dit « Attention, ton mandat impératif est nul ». C'est le chanvre, c'est le chanvre. C'est rien d'autre. Il est vrai que je la consomme. Les Camerounais comprendront la ref. Ce qu'on appelle une habilitation législative. Voilà l'article qui est pertinent pour parler de l'organisation de l'élection présidentielle. Et mon oncle le reste, c'est de la manipulation. Et là, avec ses grosses lunettes, c'est toi qui manipules au Guinée. C'est pas difficile à débunker tout le globiboule qu'il nous sert là. Je pense l'avoir fort bien fait. Et je vous dis, vous n'avez pas, même si vous êtes pousseur, vous pouvez lire les lois du Cameroun. Débarrassez-vous de vos complexes. Nous qui avons arpenté l'Allemagne, la Suisse, les pays qui ont un logiciel différent, là-bas, on écoute la voix de la raison. On ne s'encombre pas de vos titres. Tu peux être, c'est-à-dire si ce que tu dis est pertinent et est conforme à ce qui est écrit, c'est la vérité. On ne va pas accorder, on ne va pas accorder du crédit à un docteur, un professeur qui raconte ses... En fait, il a fait un rêve dans la nuit. Il vient le matin, il dit, bon, mon rêve était X, Y, Z, et ça devient les lois de la République. Là-bas, là, on ne leur accorde pas ces crédits. À partir de tels mécanismes, ils doivent se référer à la loi en question. Tout ce qu'il dit doit avoir un texte qui confirme ce qu'il dit. S'il n'a pas de texte, c'est sa vie qu'il raconte. Et maintenant, le badge de PR ou de DR, c'est simplement pour vous enfumer. Parce que, à partir de là, vous allez dire, le professeur a dit que donc, je ne peux pas. Vous avez dit vous-même que Kamto est nul en politique, mais qu'il est excellent en droit, c'est le pape du droit. Et maintenant, vous qui n'êtes que des diacres, des servants de messe, des vicaires et des je ne sais quoi, vous venez expliquer au pape ce qu'est le droit. C'est pas la folie. S'il faut donc parler de compétences académiques, c'est incroyable. Kamto et Onangini, c'est comme le code électoral et la constitution. Dans la hiérarchie des normes, l'un est supérieur à l'autre. Si vous voulez entrer là-dedans, moi je n'entre pas dans ce type de débat parce que la raison humaine qui est commune à tous, le logos, nous envoie lire la constitution, comme quand on te dit nul n'est censé ignorer la loi et qu'on t'arrête parce que tu as violé une loi que tu étais censé savoir. On n'a pas dit que seuls les docteurs peuvent être en état d'arrestation s'ils violent une loi parce que eux, ils peuvent la comprendre mieux que les citoyens lambda. Non.
Ne soyez pas complexés une fois encore. Le citoyen lambda peut tout aussi bien comprendre la loi là, tel qu'au Nangini ou Lison et Samba ou quelqu'un d'autre enseignant en droit, enseignant en sciences politiques, enseignant en constitutionnalité et en blablabla pourrait la comprendre. Je vais donc résumer. Parce que ces gens-ci nous poussent à parler longtemps alors qu'en fait c'est simple. Je vais résumer. La démarche du MRC s'appuie sur l'article 15 alinéa 2 et 3 de la Constitution du 18 janvier 1996. Article 15 alinéa 2, le député représente l'ensemble de la nation. Article 15 alinéa 3, tout mandat impératif est nul. Et qu'est-ce que ça signifie tout mandat impératif est nul? Ça signifie ce que ça signifie. C'est-à-dire tout mandat impératif est nul. Ton mandat n'est pas impératif à un parti politique. Il n'y a rien à interpréter. Et si le français est trop compliqué pour toi, regarde qui a mis ça en premier et regarde ce qu'il fait. Et qui a mis ça en premier? La France. Et que fait la France? L'exode politique. Tu peux partir d'un parti, tu rejoins le parti X. Si ça t'énerve, tu quittes le parti X, tu reviens au parti Y. Tu quittes le parti. Tu peux le faire 1000 fois dans l'exercice de ton mandat. C'est autorisé. Comme une femme peut sortir avec un homme, épouser un homme, divorcer de cet homme, elle est libre. Elle peut épouser un nouvel homme et après divorcer de lui, elle est libre. Elle peut, si elle veut revenir chez son ancien mari, elle est libre. Donc, c'est ça la non-impérativité du mandat. Je vous parlais des faits, pas de mes opinions. Ce n'est pas vous qui avez créé ça, c'est pas Oona, ni le père ni le fils. C'est Paris, c'est la France, c'est De Gaulle. Et Aïdjo était un gaulliste jusqu'à la moelle des os. La loi de fer, c'est pas un Camerounais. La constitution qui émane des dispositions françaises découlant de la loi de fer stipule, article 8 du 4 mars 1960, tout mandat impératif est nul. Donc on a simplement repris quelque chose qu'on avait abandonné entre-temps. Donc à partir de là, voilà, on s'est retrouvé avec justement cette disposition. Et le MRC s'appuie donc sur également la loi du 19 décembre 90, la loi numéro 90/56, article 3, alinéa 4. Tu ne peux pas, les citoyens, être membres de plus d'un parti politique. Nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Donc, les députés, ça veut dire ce que ça veut dire également, je n'interprète pas. Nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique signifie dans la réalité que tu démissionnes d'un parti politique X avant d'adhérer à un parti politique Y. C'est ce que ça veut dire. C'est pas que je pense que ça veut dire que tu ne peux pas appartenir à deux partis politiques. C'est un parti politique maximum. Donc, si tu as démissionné, si tu vas adhérer à un parti, tu démissionnes d'abord du précédent. Sinon, tu violes les lois de la République. Donc, les élus du SDF ne sont plus les élus du SDF dès l'instant ils ont adhéré au MRC. C'est la loi, Seigneur. Donc, le MRC a des élus, des représentants en son sein. Point final. Maintenant, le MRC regarde le code électoral, article 121, alinéa 2. Les partis n'ayant pas des représentants doivent réunir les conditions prévues à l'alinéa 1. Qui demande les parrainages. Sauf que le MRC a donc des représentants et n'est plus soumis à la logique des parrainages. Voilà la loi. Voilà la loi. Voilà encore la loi. Dites à Onangini d'arrêter le Petrus. Beaucoup s'y sont essayés avant lui et sont devenus faux. S'il continue, il finira comme Elim Bilobé. Et il n'y a rien de pire qu'un intellectuel au service de la dictature. À cause de vous, le livre de Pascal Boniface devient de plus en plus célèbre. Les ventes redécollent sur Amazon. Les intellectuels faussaires. C'est-à-dire, il y a des gens, parce qu'ils sont des intellectuels, non, des académiciens, des universitaires, viennent vendre la bêtise sur la place publique. À ce moment-là, tu perds ton titre d'intellectuel, car un intellectuel, c'est quelqu'un qui enseigne la vertu. C'est quelqu'un qui n'est pas partisan, c'est quelqu'un qui enseigne la loi de la République. C'est un arbitre impartial qui ne prend pas position quand il sait que les dispositions textuelles, les dispositions légales sont claires vis-à-vis d'un paradigme donné. Même s'il n'aime pas un leader politique, même s'il n'aime pas un parti politique, il applique la loi. Les arbitres qui supportent le Real Madrid, s'ils favorisent le Real Madrid dans un classique au Real Barça, on leur tombe dessus parce que le rôle d'un arbitre, même si tu es pro-Real, c'est de faire de l'arbitrage de manière absolument neutre. Donc, un académicien, un universitaire qui ne fait pas cela n'est pas un intellectuel. Ce n'est même pas un intellectueur. C'est un sorcier. Onangini, Luison et son baïto, les envoyés du cartel de Yaoundé font de la sorcellerie. Avant, on attendait la nuit pour pratiquer de la sorcellerie. Maintenant, on la fait en plein jour. C'est grave.